Une même tâche dans 5 projets différents ou une to-do qui consolide l'ensemble des tâches qui sont présentes dans vos différents projets, ces fonctionnalités sont uniques à Asana et c'est ce qui en fait le meilleur outil de gestion de projet en 2024. Je vous propose de regarder 4 fonctionnalités phares de cet outil. L'incontournable fonctionnalité d'Asana est le Mes-tâches. Plus besoin de conserver des multitudes d'onglets ouverts avec chacun de vos projets pour savoir où vous en êtes. Asana vous centralise l'ensemble des tâches qui vous sont assignées directement dans cet onglet. Ça vous permet une réelle priorisation des actions que vous avez à réaliser dans la journée et surtout de pouvoir faire une prévision de la charge qui arrive sur les jours ou sur les semaines à venir. Plus besoin de venir chercher l'information, Asana vous la stocke au même endroit et dans vos tâches, vous retrouvez l'ensemble des informations qui est disponible aussi directement depuis le projet. Le deuxième atout d'Asana, c'est toute sa transversalité. C'est-à-dire que d'une simple action, une simple tâche qui va être complétée, je vais avoir un impact sur toute mon organisation, toute la progression de mon entreprise. Prenons un exemple. Je suis ici Lorraine et je suis responsable de valider ce jalon. Une fois que j'arrive le jour J et que je vais marquer comme terminé ce jalon, je vais avoir une tâche validée au niveau de mon projet, mais cette tâche va avoir un impact sur une vision portefeuille qui va indiquer ici que les 4 jalons sont finalement terminés dans ce projet, donc j'ai validé la dernière phase de ce projet au niveau managérial, mais en plus de ça, j'ai un objectif d'entreprise qui est d'organiser 4 événements en France qui est lié directement à mes projets. Et donc, en complétant cette tâche, j'ai fait progresser le projet en lui-même, sa vision et ses données directement au niveau des portefeuilles, mais aussi j'ai fait avancer mon objectif, qui était d'organiser 4 événements en France. Ici, je vais avoir une progression qui va s'effectuer grâce aux tâches terminées. Et du coup, c'est toute cette transversalité de l'outil qui permet d'avoir une vision en temps réel de l'organisation à tout type de niveau de hiérarchie. Je me doute que cela vous donne plein d'idées à mettre en place chez vous, mais ça peut aussi vous paraître un petit peu complexe et vous freiner. Pas de panique. Chez Aido, notre mission, c'est de vous accompagner de l'achat de vos licences à la construction de votre Asana jusqu'à la formation de vos équipes. En plus de ça, on est le premier partenaire officiel d'Asana en France. Si vous avez la moindre question, vous trouverez dans la description le formulaire pour nous contacter. Et la troisième fonctionnalité est unique à Asana. C'est le fait de pouvoir assigner une tâche seulement à une personne. En effet, nous partons du principe sur Asana qu'une tâche doit être réalisée par une personne, puisque si 2 personnes sont responsables d'une tâche, finalement, qui est le responsable? Sur Asana, vous serez donc obligé de venir renseigner une seule personne comme responsable d'une tâche. C'est cette personne qui emportera la responsabilité et qui devra du coup la compléter. Cependant, vous allez pouvoir travailler avec ce qu'on appelle les collaborateurs d'une tâche, ajouter des personnes collaboratrices de la tâche pour qu'elles soient au courant de l'avancement de cette tâche. Si besoin de poser des questions ou simplement de suivre si des modifications sont apportées. Mais dans tous les cas, on a un seul responsable pour s'assurer que le projet avance en temps et en heure. Il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir une tâche à réaliser pour 2 projets différents. Généralement, on se retrouve à dupliquer cette tâche dans chacun des projets et le jour où vous réalisez cette tâche, il faudra donc penser à venir compléter cette tâche dans chacun des projets. L'erreur étant humaine, on peut imaginer que certaines fois, il y ait des oublis sur la complétion de l'ensemble de ces tâches et qui peuvent avoir un impact direct sur la progression d'un projet. Sur Asana, vous ne pouvez pas rencontrer le souci, puisque nous avons la fonctionnalité qui s'appelle le multi-oubli. Je vous montre tout de suite. Vous pouvez utiliser une seule et même tâche pour l'ajouter dans 2 projets différents. Prenons l'exemple ici de ma tâche, qui est d'inviter tous les inscrits à l'atelier. Je vois qu'elle est présente déjà dans le salon, et puis elle est présente dans un projet un petit peu plus transverse. Et en fait, j'ai envie, par exemple, de venir l'ajouter à ma prochaine réunion d'équipe, puisque j'ai une question avant de réaliser cette tâche. Je vais du coup pouvoir multi-hommer, donc ajouter cette tâche à un nouveau projet, et du coup, quand j'ouvre ce projet, je vais pouvoir retrouver ma tâche. Cette tâche, peu importe où elle est sur Asana, dès que je l'ouvre, elle comporte les mêmes informations. C'est-à-dire que demain, j'ajoute un commentaire pendant cette réunion d'équipe, test. J'enlève cette tâche de ma réunion d'équipe, puisque j'en ai discuté. Si je retourne dans ma phase 9 du Salon de Paris, je la retrouverai directement. Et en plus de ça, si je la réouvre, on voit bien que mon commentaire que j'avais pourtant ajouté dans l'autre projet est présent. Ce qui me permet de ne pas avoir à dupliquer, mais en plus de ça, de conserver toutes les informations nécessaires, peu importe les projets où j'ai ouvert cette tâche dedans. Voici pour moi les 4 fonctionnalités qui font la différence de cet outil et qui font de Asana le meilleur outil de gestion de projet en 2024 et pour les années à venir. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'outil, je vous recommande cette prochaine vidéo sur les 10 astuces que vous ne connaissez sûrement pas sur Asana.